L'Iran prouve cette semaine que le Bitcoin est littéralement fuck you money. Aujourd'hui, on va parler de ça parce que l'Iran a commencé à charger les tankers de pétrole 1 pièce par baril en Bitcoin pour chaque bateau qui passe. Il y a à peu près 2 millions de barils par bateau, ce qui fait environ 27 bitcoins par bateau. Puis littéralement, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que quand les pays sont sous pression par l'armée américaine, sont soumis à des sanctions, fait qu'ils ne peuvent plus transiger, ils ont de la misère, fait que vraiment le contrôle se fait ressentir, fait que l'Iran, pour se sortir de cette situation-là, a littéralement utilisé le réseau Bitcoin, qui est le réseau transparent, incorruptible et sans permission. Fait que vraiment, cette situation-là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a fait des ripples à travers la planète, que tantôt Jeff va parler du pétrodollar, mais là, le fait que l'Iran accepte le Bitcoin pour détourner les sanctions, détourner les États-Unis, c'est vraiment une preuve que même pour vous à la maison, en tant que si vous devenez votre propre banque en détenant du Bitcoin, vous avez du fuck you money, il n'y a personne qui peut vous empêcher de transiger. Puis qu'est-ce que je veux dire avec ça, c'est que présentement, aux États-Unis, ils ont des législations pour le Genius Act qui fait qu'ils veulent toutes mettre les transactions en stablecoin. Stablecoin, c'est littéralement un US dollar, mais en digital. Mais vraiment, ils disent dans la législation, c'est qu'ils veulent être capables d'empêcher du monde de transiger comme dans le système traditionnel qu'on a présentement. Puis, il est vraiment écrit dans le chose, puis vraiment, c'est comme un, comment tu as appelé ça tantôt, Mike, un US dollar, mais juste comme en dollar Fiat 2, digital. ben, Fiat Ouais, 2.0 digital. Ouais. ouais, Oui, c'est littéralement le même système, c'est un mais CBDC, en fait. ouais. Fait que Ouais, vraiment, ben, c'est le, ça. le- le- les stablecoins, c'est pas du Bitcoin. C'est ça qu'on veut parler dans le podcast. Le Bitcoin, il est unique. C'est pas de la crypto-monnaie, c'est Bitcoin, c'est Bitcoin. Fait que vraiment, c'est une des plus grosses guerres qu'on a vues avec beaucoup de, de pouvoir des États-Unis qui essayent de bloquer le canal. Justement, hier, samedi, ils ont commencé à bloquer le canal complètement avec l'armée américaine, bateaux et avions avec des bombes pour plus qu'il y ait de tankers qui passent. Mais qu'est-ce qui a vraiment propulsé ça? C'est que le fait que l'Iran faisait passer des bateaux puis qui acceptait le Bitcoin. Mais le Bitcoin, même l'armée américaine ne sont pas capables d'arrêter aucune transaction, de rien faire. Mais là, présentement, ils prennent la force brute, physique, ils mettent l'armée dans le canal pour arrêter ces tankers-là de l'Iran. Vraiment, c'est incroyable. Puis si vous voyez à travers l'illusion de tout ça, c'est que Bitcoin, c'est fuck you money, puis c'est rien d'autre. Fait que vraiment, là, c'est le plus gros marketing qu'on a vu de l'histoire de Bitcoin, je pense, c'est cette semaine. Puis on va en parler, justement. JF, il va parler du pétrodollar, puis il va expliquer ça. C'est moi qui commence. Parfait. Vas-y. Euh, en fait, ce que je voulais expliquer sur ce changement-là, c'est le contrôle que les États-Unis y ont sur le pétrole, mais aussi ce que ça l'amène pour les investissements. Dans le fond, le pétrodollar a été signé en 1974, puis entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, puis ça obligeait, dans le fond, l'Arabie Saoudite de vendre tout le pétrole en dollars américains. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a fait que tous les pays qui ont besoin de pétrole doivent transiger de leur monnaie vers le US pour pouvoir acheter le pétrole. Quand ils font ça, ça dévalue leur monnaie, puis ça augmente la valeur du dollar américain. Donc, c'est plus facile pour eux d'acheter à l'étranger. On parle pour les Américains. Et tout l'argent qui était reçu en dollars US par l'Arabie Saoudite aidait en fait, faisait que l'Arabie Saoudite achetait aux États-Unis. Donc, qui faisait augmenter leur produit intérieur brut des Américains. Euh, En faisant ça, même l'Arabie Saoudite a été à un certain moment donné le deuxième plus gros détenteur de bons du Trésor des États-Unis à l'extérieur des États-Unis. Donc, compétitionnait avec la Chine. Donc,
huge. Puis le Japon, en fait. Mais tout ça a changé en 2022. Puis là, je dis pas que c'est pas correct ou peu importe, mais je veux juste rentrer, porter le commentaire que quand les États-Unis ont bloqué les avoirs de la Russie, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, quand ils ont envahi, la première réplique des États-Unis, ça a été de bloquer tous leurs comptes. Et puis ça a fait allumer euh, tous les autres pays qui ne sont pas des alliés des États-Unis, qui se sont dit, on détient beaucoup d'argent US, on détient des bons du Trésor US, mais cet argent-là, elle n'est pas, euh, elle peut être bloquée à n'importe quel moment. Donc, ça nous empêche de transiger facilement. Fait que ça a fait que depuis ce temps-là, la Chine et tous les gros détenteurs ont commencé à vendre des bons du Trésor. Euh, donc, c'est ça. Fait que ça m'amenait un petit peu à ce point-là, c'est que l'Iran, en acceptant Bitcoin pour pouvoir transiger les barils de pétrole, ben, c'est qu'il empêche les sanctions des États-Unis à 100%. Ouais. Est-ce qu'on peut maintenant l'appeler le pétro-Bitcoin, le pétro-Satoshi? Petro Ouais, bonne Satoshi. question. Parce que je pense que c'est l'évolution naturelle de l'économie mondiale. Ouais, C'est que toute ressource naturelle, incluant l'huile, le pétrole, va probablement tendre vers une transaction pour le Bitcoin. Pourquoi? À cause je de l'air l'exemple que neutre. l'Iran, la Russie, puis il va y avoir plusieurs autres pays qui vont subir les mêmes contraintes de sanctions. Puis Jeff, il l'a déjà dit, je vais le répéter, on sanctionne pas, on n'est pas en train d'encourager ce que l'Iran est comme régime, ni la Russie. Nous, on est comme neutre, on croit dans la liberté de faire des transactions avec qui que ce soit. Puis dans ce cas-là, le Bitcoin, c'est la meilleure façon de préserver ta souveraineté puis ta liberté de transiger avec qui que ce soit. Um, ça m'apporte à un quote de Michael Saylor que j'ai toujours trouvé très intriguant. Le Bitcoin est alimenté par le chaos. Est-ce que vous avez entendu ça? Ouais. Oui, L'événement à Hormuz, ça démontre ça en temps réel. Le plus que le monde devient chaotique, une guerre, des guerres de tarifs économiques, etc., ça renforce le value proposition du Bitcoin parce que tu as une démonstration noir sur blanc de comment le Bitcoin demeure la meilleure façon de contourner les systèmes en place actuels. traditionnel, Puis oui. qu'il n'y a pas une force au monde, économique ni militaire, énergétique, cyber, qui peut arrêter cette force-là, cette force cryptographique qui assure la neutralité du commerce international. Hmm. Puis moi, je trouve ça incroyable, puis on le voit en temps réel, que ce soit les truckers à Ottawa il y a comme trois Ouais. quatre ans, que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran, puis il va y avoir des centaines puis des centaines d'autres exemples. Le Bitcoin est la solution qu'on se tourne vers pour résoudre ce problème-là. Très bien dit, Mike. Puis pour vrai, pour revenir à ça, je l'ai dit au début, mais de voir que mercredi, quand ils ont commencé à accepter le Bitcoin pour pour les pétrodollars, puis aujourd'hui, ben hier samedi, qu'ils ordonnent de bloquer le canal In and Out. Genre, c'est insane de dire que ça prend l'armée américaine avec les bombers, la Navy, toutes, man, les plus forts pour empêcher que ça, justement, ça ripple. Mais les nouvelles à cette heure sont très, très rapides. Nous, sur Twitter, on l'a vu très rapidement. Mais qu'est-ce qui confirme tout ce qu'on vient de dire? C'est les transactions on-chain de Bitcoin qu'on voyait, qui ont pu, quand ils ont commencé à transiger, là, ils ont arrêté parce qu'ils n'en passent plus, mais on voyait les transactions Bitcoin de cette place-là en Iran. Fait que vraiment, c'est comme, OK, à cette heure, le public a accès à travers Bitcoin à l'information
universel, mondial, ce qui est très, très, très fort. Puis aussi que ça nous redonne le pouvoir à nous de nous dire, sacrément, quand tu as du Bitcoin, man, tu es vraiment riche, mais tu es libre. Puis c'est vraiment une force qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on n'est pas enseigné ça à l'école. Mais c'est pour ça que je vous dis, renseignez-vous sur c'est quoi le Bitcoin, faites vos recherches. Mais le Bitcoin, c'est littéralement fuck you money, puis la liberté absolue. Fait qu'on se laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup à tout le monde, à tous les auditeurs de nous écouter sur toutes les plateformes. On vous revient la semaine prochaine avec d'autres nouvelles. Merci. Salut les gars.